Chers téléspectateurs du réseau Ciel et Lumière, chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est offerte par M. Laurent Charbonneau aux intentions d'Émile. Frères et sœurs, en ce début de célébration, confions-nous à la patience et à la miséricorde sans limite du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, que ton Église trouve sa joie à honorer fidèlement les saints apôtres, qu'elle avance sous leur conduite, en bénéficiant tout à la fois de leur mérite et de leur enseignement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. La famine avait atteint tout le pays d'Égypte, et le peuple réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens. Mais la famine s'aggrava encore dans le pays. De partout, on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait chez eux au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le monde, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il les traita comme des étrangers et leur parla avec dureté. Il les retint sous bonne garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, « Faites ce que je vais vous dire, et vous aurez la vie sauve, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste détenu dans cette prison. Vous autres, partez en emportant ce qu'il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. Puis vous m'amènerez votre plus jeune frère. Ainsi, vos paroles seront vérifiées et vous ne serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent et ils disaient l'un à l'autre, « Hélas, nous expions ce que nous avons fait à Joseph, notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans la détresse. » Rouben prit la parole. « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère. Mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant nous devons répondre de son sang. » Comme il y avait un interprète, il ne se rendait pas compte que Joseph comprenait tout. Alors Joseph se retira pour pleurer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Durant l'acclamation à l'Évangile, nous avons dit
Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Et l'Évangile, à la fin, que dit Jésus aux disciples? Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Jésus invite donc les disciples, les 12 apôtres dont nous avons entendu les noms, de proclamer sur leur chemin, dans leur vie, que le royaume des cieux, le royaume de Dieu est tout proche. C'est aussi, à travers les apôtres, une invitation qui nous est faite. Nous aussi, nous avons à croire, à proclamer que le royaume de Dieu est tout proche. Mais pour le croire, pour le dire, il faut comprendre que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui nous est extérieur. Le royaume de Dieu nous habite. Il est à l'intérieur de chacun, chacune de nous. Grâce à l'écoute de la parole de Dieu, le Christ peut devenir de plus en plus présent dans notre vie. Progressivement, nous en venons à penser et à agir à sa manière. C'est comme un processus de conversion. Plus nous pensons, plus nous agissons à la manière du Christ, plus nous faisons advenir en nous le royaume de Dieu. Je voudrais vous parler un tout petit peu de Saint Frère André. Vous connaissez sa vie. Vous savez qu'il a connu de nombreuses épreuves. Il était malade, il a perdu ses parents lorsqu'il était jeune, il était peu instruit. Toutes des choses qui auraient pu le détruire, le renfermer sur lui-même. Il aurait pu, dans sa prière, demander à Dieu, « Seigneur, fais que ces choses n'existent pas. Fais que tu enlèves ces épreuves pour que je sois plus près de toi. Ah, si je n'avais pas eu ça ou telle épreuve dans ma vie, que je serais heureux, que je serais proche de toi. » Jamais, jamais le frère André n'a pensé comme ça. Le frère André faisait vraiment confiance à Dieu. Il était certain que Dieu ne l'abandonnerait pas. Nous, souvent, lorsque l'on prie le Seigneur, on a tendance à lui demander qu'il enlève les épreuves de notre vie. On lui dit quoi faire. On ne lui laisse pas la place pour agir. Mais si on faisait confiance à Dieu, si devant les difficultés de la vie, on disait « Seigneur, je t'en prie, prends toute la place, transforme cette épreuve, donne-moi le courage, la force de la vivre, de l'affronter. » Vous verriez, peu à peu, vous vous approchez de Dieu. Oui, Dieu est proche de vous, mais c'est vous à ce moment-là qui vous faites proche de Dieu. Vous laissez à Dieu la chance d'agir dans vos vies. Et quand vous laissez à Dieu la chance d'agir dans vos vies, croyez-moi, le royaume de Dieu advient pour vous et pour les autres. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Répands sur nous, Seigneur, cet Esprit Saint que tu as répandu abondamment sur tes apôtres. Nous aurons alors une meilleure connaissance de la vérité qu'ils nous ont transmise, et nous serons moins indignes de t'offrir le sacrifice qui te rend gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'Évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, sur tous ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec la confiance des 12 apôtres et de celle de Saint Frère André, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ce que tu accordais aux premiers chrétiens. Garde-nous fidèles à l'enseignement des apôtres. Donne-nous de pouvoir toujours nous rassembler dans la joie et la simplicité du cœur pour la prière et la fraction du pain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur vous et sur vos familles. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.